100% CO, présenté par Sudauto. Nouveau Citroën Berlingo. On n'a pas inventé la famille, mais la voiture qui va avec. Citroën. Le nouveau Citroën Berlingo, disponible chez Sudauto à Castres, Mazamet et Revel. 100% CO. Tous les jeudis soirs de 19h à 19h30. Bonsoir à tous, comme tous les jeudis soirs, c'est 100% CO jusqu'à 19h30. Cyril Masson, bonsoir. Bonsoir Manu, bonsoir à tous. 100% CO, l'émission qui vous parle de rugby, un peu, du CO, beaucoup. Enlevez les boules qui est, calez-vous bien dans le canapé. C'est parti pour une demi-heure de bonheur avec nos deux invités ce soir. Il joue 3/4 centre, il est parfois moustachu au-delà du raisonnable. C'est Thomas Combezou. Salut Thomas. Bonsoir. Et lui, il joue demi de mêlée, il est le cauchemar des commentateurs, Ludovic Rado-Saljevic. Bonsoir Ludovic. Bonsoir. Merci messieurs de nous rendre visite dans nos studios. On va parler de la réception d'Agen samedi. Vous aurez droit au questionnaire 100%, qui est plus bête que méchant. Mais d'abord, on va revenir sur ce match contre Perpignan. Cette victoire difficile, c'était un vrai match d'après-coupure, Thomas. Oui, c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'imprécisions sur les mouvements offensifs. Après, défensivement, on était bien en place. On savait, comme tu l'as dit précédemment, que c'était un match de reprise. Donc, c'était important de rapporter les 4 points. Voilà, tout le monde avait gagné à Perpignan, donc notre seul but c'était de revenir avec la victoire, peu importe la manière. On a senti, Ludovic, une espèce de maturité, Christophe Hurios parlait de contrôle du match aussi, ça dit pas mal ça, d'être capable de gagner ce genre de rencontre dans un contexte pas évident. Ouais, sûr que le contrôle du match il a été positif, on s'est jamais affolé, même si on a eu un début de match un peu compliqué ou qui était pas trop à notre avantage, mais on a su scorer sur une des premières actions qu'on a eu dans leur 22 mètres et voilà, après le match il reste frustrant parce que on avait envie de jouer un peu plus, voilà, on est resté un peu sur notre fin sur ce match, mais comme l'a dit Thomas, le plus important était de ramener 4 points, c'était un match qu'on avait ciblé, et voilà, c'est chose faite, donc c'est de bon augure pour la suite. Le CO qui est dans le top 6 avant la réception d'Agen. Donc Thomas Combezou, Ludovic Rado-Saljevic avec nous dans 100% CO qui sont avec nous, pardon. Un petit mot sur l'équipe de France, j'avais envie qu'on en parle vite fait, vous avez regardé les 3 matchs de la tournée, vous en avez pensé quoi? C'est le silence quand dit long. Non, c'est douloureux de les voir jouer comme ça et voilà, je pense que il y a le rugby français il est mis à mal en ce moment et voilà, moi les clés je les ai pas, je sais pas ce qui s'y passe, donc c'est difficile d'en parler quand tu n'y es pas, mais on peut pas se leurrer longtemps, on sait qu'il y a un problème dans notre équipe de France. Thomas, toi, tu l'as trouvé comment cette tournée? Alors moi, la tournée, je l'ai trouvée moyenne par rapport aux résultats. Après, j'ai vu une très belle équipe des Fidji. Franchement, des 3/4, c'est une très très belle équipe. Je les ai trouvés de mieux en mieux organisés au fil des années. Donc je pense que la défaite a été largement méritée ce week-end. Il n'y a rien à dire parce qu'ils ont été précis, forts sur les phases statiques, que ce soit la mêlée ou la touche, et offensivement ils étaient bien meilleurs que nous. Après les autres matchs, l'Argentine on a dominé physiquement, donc c'est passé. Donc ils ont fait un bon match, c'est bien. C'est quand même positif. Et après l'Afrique du Sud, à 5 minutes de la fin ou 3 minutes de la fin même, tu gagnes et t'arrives pas à boucler ce match. Donc je trouve que c'est un peu dommage. S'ils avaient gagné les 2 premiers matchs et qu'ils avaient échoué face aux Fidji, on aurait dit c'est un échec, on a loupé la marche. Mais là le problème c'est que c'est plusieurs défaites à la suite et qu'une petite victoire au milieu, quoi. Donc bon. Il y a un castré qui était, c'est Mathieu Babillot. D'ailleurs il nous a raconté cette tournée pas évidente pour le 15 de France. C'est vrai que ça a été une période compliquée où il y a eu du bon, du moins bon, du très très mauvais. On a alterné un peu sur le tout et voilà, il va falloir vite en tirer les enseignements parce que ce dernier match, notamment face aux Fidji, nous fait très mal à la tête avant de retourner avec le club, quoi. C'est bien d'avoir des mecs quand même comme Mathieu Babillot, des mecs qui vont, alors on parle de lui parce qu'il est avec le 15 de France, mais il y a d'autres internationaux aussi au CO. Quand ils reviennent, ça apporte quelque chose aussi. On imagine ce sont des joueurs qui gagnent un peu à chaque fois en expérience, en au niveau international. Quand ils reviennent, ça apporte un petit peu d'émulation peut-être au niveau du club.
Ouais, après Mathieu, c'est un leader. Voilà, il va nous amener ce petit plus qu'on avait peut-être pas ces derniers temps. Et voilà, j'espère qu'il a progressé pendant ce petit mois où il était avec l'équipe de France et qu'il va nous apporter. Thomas qui le regarde, quoi, qu'est-ce que t'as pas dit? Non, mais qui va nous apporter quelque chose en plus. Et voilà, on aura besoin de lui et lui besoin de nous aussi. Donc voilà, c'est important qu'il soit là avec nous. 100% CO, Thomas Combezou, Ludovic Rado. Je dis Rado cette fois parce que j'ai pas le phonétique sous les yeux, Ludovic, tu en veux pas. Je voulais qu'on parle rapidement aussi, parce qu'on aime bien dans cette émission parler de vous, pour voilà un peu mieux vous connaître. Toi Thomas, on sait que tu as déjà pensé à ta reconversion, tu veux être gardien de la paix, tu as déjà eu récemment le concours d'ailleurs. Oui, l'année dernière, la saison passée, j'ai passé le concours donc national et j'ai réussi. Donc logiquement, à la fin de ma carrière, je devrais enchaîner sur l'école de police qui est de 9 mois et enchaîner sur la police secours dans un premier temps et après on verra au fur et à mesure. Tu sais où tu voudrais être plus tard Je sais où je voudrais être plus tard, mais avec la police c'est un peu plus compliqué. Souvent à la sortie d'école, c'est le major choisit son affectation et après les autres au fur et à mesure sont éparpillés dans toute la France. Donc ce sera une bonne question. Ludo, tu y penses toi à ta reconversion déjà? Et ouais. Ça, je lui ai mis un coup quoi. Je lui ai mis un coup derrière la tête. C'est la fameuse question qui prédomine. Mais moi, plus jeune, je voulais absolument rester dans le milieu du rugby. Je voulais entraîner à tout prix et plus ça va, moins j'en ai envie. Donc écoute, là franchement, te dire aujourd'hui ce que je vais faire dans 3-4 ans. Pourquoi t'as plus cette envie d'ailleurs? C'est quoi? C'est une évolution du rugby? Voilà, quand j'étais jeune, j'étais tourné à fond que sur le rugby. Voilà, c'était quelque chose qui m'animait énormément. Et voilà, en ayant une vie de famille, je sais pas si c'est forcément compatible toute une vie. Voilà, on est souvent parti loin de la maison les week-ends. Les enfants ont peut-être un manque à un moment donné. Donc voilà, et ça se réfléchit. Je sais pas trop encore, franchement. Toi, Thomas, par contre, jamais resté dans le milieu du rugby à l'issue, ça t'a jamais effleuré? C'est une bonne question. On verra par la suite s'il y a des propositions ou pas. Après, je préfère d'abord, dans un premier temps, assurer une reconversion stable et après, s'il y a une possibilité de rester dans le rugby, pourquoi pas. Après, tout est ouvert. Tout est ouvert, voilà, pour Thomas Combezou et Ludovic. Le questionnaire 100% Manu, je veux qu'on prenne un peu de temps pour le faire parce qu'il est là, il est beau, il est brillant. Notre équipe d'auteurs surpayés s'est surpassée cette semaine. Une semaine, une seule règle, pardon, Thomas et Ludovic, il faut répondre du tac au tac. Alors, c'est pas forcément évident. Et je le disais au début, c'est surtout beaucoup plus bête que méchant. Thomas, d'abord, un petit mot sur ta passion. D'où ça devient, cette passion, ce délire autour des moustaches. On l'a vu en phase finale. Tu fais régulièrement Movember déjà. Ouais. Bon, ça, on peut comprendre. Mais il y a aussi le délire des moustaches en phase finale que tu te laisses pousser régulièrement. D'où ça vient? Alors ce délire, ça vient du fait que les matchs, la plupart du temps, se sont pas trop mal passés. Donc c'est un peu plutôt pour essayer de me rassurer sur par exemple pour les phases finales ou pour les matchs importants. Là, comme c'était Movember et qu'on jouait un match à l'extérieur, j'ai dit bah allez, feu, je la fais tranquillement. C'est la superstition du coup. Superstition, ouais. Ça te va bien en plus. Ouais. C'est pour ça que je l'ai ragé ce soir. Au bout d'un moment. Non, ça me va bien. Ouais, si ça te plaît, je la referai. Vous pouvez voter sur les réseaux sociaux avec ou sans moustache. D'ailleurs, voilà, Thomas s'engage à se laisser pousser la moustache si vous êtes suffisamment nombreux à le lui demander sur le Facebook de 100%. Ludovic, est-ce que ça t'énerve que les commentateurs ne prononcent jamais ton nom en entier pendant les matchs? Par exemple, un match sur 100%. Rado, il peut jouer à droite, il peut jouer à gauche. Non, c'est Tulou qui relève le ballon. Rado pour Napileta. Allez, pour Capo là qui a fait. Allez, s'embête pas parce qu'il y a même Capo au lieu de Capo, Rodrigo Ortega. Est-ce que ça t'énerve? Est-ce que tu te dis franchement il pourrait faire un effort quand même? Non, franchement pas du tout. Je sais que j'ai un nom qui est compliqué, j'en suis fier. Mais voilà, je préfère à la limite qu'on dise Rado plutôt qu'on l'écorche et que je passe pour un guignol. T'as compris Cyril? Non, j'ai parfaitement compris. De toute façon, Ludovic Rado Saljevic, c'est extrêmement simple. Thomas, tu seras un jour gardien de la paix. Ce sera peut-être à Castres, peut-être. Lequel de tes coéquipiers actuels t'as le plus de chances de devoir interpeller? Alors là, tout de suite, Julien Caminati. Je lui en parle tous les jours, que je lui passerai les menottes. J'ai hâte de le faire. On a vu le petit regard gourmand. Ludovic, quel est ton geste préféré sur un terrain de rugby? Le geste, le mouvement de jeu que tu trouves vraiment le plus beau, que tu prends le plus de plaisir à faire?
Ah, moi j'adore faire. Moi j'ai un poste qui fait ça, mais j'adore faire une belle passe. Je trouve ça joli. Belle passe. La belle passe dans le moment, dans l'intervalle. Thomas, quel est le pire match de ta carrière, celui où t'as tombé tous les ballons, rien ne marchait, ou presque tu t'es fait sortir à la mi-temps? Est-ce qu'il y en a un? Est-ce qu'il existe? Oui, à Leicester l'année dernière, je pense. J'ai passé une sale journée, sale après-midi. Bon, il faisait nuit à 3h, donc sale soirée. À Leicester, ouais. C'était très très long et à un moment, je me disais, c'est pas possible, je suis vraiment trop nul. C'est vrai, ouais. Et alors qu'est-ce qu'on se dit là justement? On se dit surtout pour continuer. Fais-moi sortir. On le regarde, l'entraîneur. Tu regardes et tu dis fais-moi sortir. Et après tu te dis bon voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Il faut passer à autre chose et surtout se relever, c'est le plus important. Ludovic, quel est toi le meilleur match de ta carrière, celui où tu réussissais tout, tu marchais sur l'eau? Est-ce qu'il y en a qui on l'a tous? Il y en a beaucoup. Non, je rigole. non, celui à Clermont. À Clermont, j'ai eu. Ouais, avec Castres à Clermont, c'était un match sur l'eau, sympa. Et sinon, quand j'étais à Clermont, on avait fait un joli match au Munster. On avait gagné au Munster. Et c'était un match sympa à jouer. Question vieux con un petit peu. Thomas, qu'est-ce qui était mieux avant dans le rugby? On dit toujours c'était mieux avant. Qu'est-ce qu'il y a qui était mieux avant? Il y a pas mal de choses parce qu'aujourd'hui maintenant ils font de plus en plus de règles pour brider un peu les choses, alors qu'avant par exemple on avait le droit de faire du stamping sur les joueurs pour les sortir des zones, alors que maintenant on n'a même plus le droit de toucher plus personne et en fait les mecs ils restent, alors ça ralentit le jeu. Et après peut-être maintenant défensivement toutes les équipes sont armées, alors qu'il y a peut-être plus d'espace il y a un certain moment, donc on pouvait peut-être être beaucoup plus offensif. On reverra plus de profil Codorniou au poste de centre. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ça va être vraiment compliqué, ouais, je pense. Ludovic, qu'est-ce qui est mieux maintenant dans le rugby? Ce qui est mieux, écoute, il y a beaucoup plus de, j'imagine, enfin, j'ai l'impression qu'il y a plus de jeux, que c'est beaucoup plus stratégique que ça pouvait l'être auparavant, et voilà, les batailles le championnat est super serré, donc c'est quand même quelque chose qui est fabuleux quand arrive les moments des phases finales, que il y a 8 à 10 équipes qui peuvent jouer la qualif, d'être dans les 6, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Manu, tu disais toi quelque chose qui est mieux avant? Le salaire peut-être, parce qu'avant, non mais c'est vrai, avant on pouvait pas vivre de cette passion qui est le rugby. Gagner 25 000 € par mois, t'appelles ça gagner sa vie? Oui, c'est mieux. Surtout à Castres, le salaire démentiel du Castres Olympique, on est tous au courant. On a un appel de Monsieur Revol là. Pour terminer, Ludovic, alors on a quelqu'un qui a un petit message pour toi, il nous parle de toi, il te lance un défi, c'est Loïc Jacquet. C'est aussi un excellent chanteur, voilà. Et notamment, je pense que vous pouvez lui demander de vous interpréter Omar Hassan, qui est passé un incroyable talent. C'est bluffant comment il arrive à le reproduire. Donc voilà, peut-être ça peut être son petit défi de la soirée, à arriver à reproduire, à faire partager aux auditeurs cette petite chanson. Le problème, c'est qu'il faudrait la voir. Voilà, pour rappel, c'est ça. Ah. Le petit bonhomme en mousse. Alors Ludo, moi je sais pas, après nous on t'oblige à rien, mais est-ce qu'en exclusivité mondiale, en plus on a des micros magnifiques, on a droit à Ludo qui nous fait Omar Hassan? Ça craint là. Non mais personne nous écoute, t'inquiète pas. Pas long alors. Hein. Ah non, non. Petit bonhomme en mousse qui s'élance et rate le plongeoir. C'est incroyable, c'est magnifique. Je pense qu'on il est caille. Je lui ai envoyé une caisse de champagne à Loïc Jacquet. Il a été excellent. Merci messieurs, c'était le questionnaire 100% Manu. 100% CO. Avec le nouveau Citroën Berlingo, on n'a pas inventé la famille, mais la voiture qui va avec. Le nouveau Berlingo, disponible chez Sud Auto. 100% CO en ce jeudi soir. On le dit ou pas que l'émission est diffusée après en podcast vidéo pour l'interprétation de Ludovic? Dites-le, Manu. La suite, Cyril. Non, il a été très pro, bravo. Ludo, il s'est pas échappé. On va parler un petit peu rugby quand même, vite fait dans cette émission consacrée au rugby. Agen, match samedi à 18h05. Ce sera à vivre sur 100%. Bon, Agen, c'est une équipe, Thomas, qui est très pénible, qui est accrocheuse, vraiment, en fait. Hein. C'est l'équipe qui joue sa survie, mais c'est pas l'équipe qui mise tout sur l'engagement. C'est vraiment l'inverse de Perpignan.
C'est une équipe qui a l'image de son entraîneur, très comme les Argentins, quoi, qui sont très très forts sur le jeu au sol, beaucoup de batailles sur ce secteur où il va falloir être très précis, où on va devoir mettre énormément d'engagement dans ce match pour pouvoir essayer de les basculer offensivement. Aujourd'hui, bon, ils sont au niveau du classement, ils sont un peu à la traîne, mais ils ont loupé des matchs de peu chez eux et même à l'extérieur. Ils perdent de 10-0, je crois, à Toulouse. C'est une équipe qui a perdu chez elle contre Pau de 2 points ou 1 point, qui perd là contre Montpellier de 2 points. C'est une équipe qui aujourd'hui devrait être en milieu de classement et pas au fond. Donc c'est une équipe à vraiment prendre au sérieux et qui est capable de renverser n'importe quelle équipe. Et à la fois, faut marquer aussi son territoire dans ce genre de match à domicile. On est favori, il faut le montrer. Ouais, on est favori. Voilà, on se cache pas derrière nos ambitions. On a l'ambition de se qualifier. Donc voilà, ça passe par des matchs comme ça et on aimerait enchaîner une seconde victoire d'affilée après celle de Perpignan. Donc voilà, après ça, voilà, tout en respectant Agen, ça va être très compliqué parce que c'est une équipe jeune qui joue bien au ballon, voilà, et qui auront envie à cœur de venir faire un bon match chez le champion. Et voilà, on sait la particularité qu'il y a avec ces deux clubs, le fait du futur entraîneur. Voilà, c'est ça. Je voulais vous en parler, le contexte. Reggiardo, alors je sais que ça plaît pas du tout à Christophe, on l'a vu en conférence de presse aujourd'hui. On n'a pas vraiment eu le temps même d'évoquer le sujet. Ça lui plaît pas, on comprend. Mais vous, joueurs, vous y pensez forcément à ça. Est-ce que ça peut changer quelque chose? Comment vous voyez ça? Alors pour ma part non, parce que moi je l'ai connu déjà Mauricio quand il est venu pour le maintien, donc je connais la personne. Aujourd'hui moi je vois que par le Castres Olympique et pas par l'équipe d'Agen, donc aujourd'hui il est entraîneur d'Agen, il fait son travail, nous on fait le nôtre de notre côté et ce sera pareil pour tout le monde, donc que Mauricio vienne ou pas l'année prochaine, actuellement nous on a un objectif et c'est de remporter la victoire ce week-end. Alors au-delà de la victoire, après le match contre Perpignan, vous le disiez en début d'émission, ça n'a pas été le festival du jeu. Est-ce que vous y pensez à ça aussi? Est-ce qu'on se dit contre Agen il va falloir essayer d'envoyer aussi du jeu, ou non, on pense pas à ça, on pense à gagner le match et le jeu c'est secondaire? Non, après nous, voilà, on connaît notre jeu, on connaît nos forces et voilà, si le match il le permet, on jouera comme on doit le faire, et si on peut fermer le jeu, on fermera le jeu. Voilà, ce sera selon la physionomie du match. Mais après, bien sûr qu'on a l'ambition de vouloir jouer un peu plus de ballon que ce qu'on a pu le faire le week-end dernier. Mais voilà, chaque match est différent et on s'adaptera au mieux ce week-end. Je pense qu'effectivement, Agen, il y a quand même le mot méfiance qui va devoir résonner, parce que c'est une équipe qui passe pas loin à chaque fois contre les gros clubs. Moi, je voulais connaître Cyril qui va commenter le match ce samedi contre donc Agen au stade Pierre Fabre, puisqu'on parlait des prononciations des noms de joueurs. Il y a un Agenais, Cyril, j'aimerais que tu montres à la vidéo et que tu me lises la prononciation de cet Agenais. Voilà, ça se dit comment alors, ça se prononce? Andrés Zafratarazona. Oh, ouais, ça va. C'est facile. Tu peux le montrer, voilà. Jesse Gerlener. Voilà. C'est en français en plus, donc t'as besoin de réviser. Puis le dernier. Et donc ça c'est dis-nous Thomas, parce que celui-là il est quand même facile celui-là. Moi je sais. Bien dans le micro, bien dans le micro. Ouais. Comment tu dis? Tamaz Mechilidze. Voilà, c'est ça. C'est ça. Tu confirmes? Mchilidze, je crois c'est. Mchilidze. Mechilidze. Non, mais italienne. Les joueurs adverses, je dis que les numéros, Manu. C'est votre personnalité, c'est votre petite. Voilà, exactement. Mais très bien, mais merci en tout cas, Manu. Je vous ai aidé à bosser pour samedi. Bon, le jeudi, le match c'est déjà prêt, tout est déjà en place. Un dernier mot, peut-être. Je vais dire Manu. Non, vous pouvez encore parler. Un dernier mot, Thomas et Ludovic. Sur cette rencontre, on le demande de temps en temps, on demande de se mouiller un petit peu. C'est quoi le prono? Le prono du match. C'est dur de pronostiquer ses propres matchs. J'espère qu'on va gagner. Et, oui, on espère que tu espères. Moi, et après, sans manquer de respect et tout en restant humble, voilà, nous, si on prend 4 points, ce sera très bien. Si on en prend 5, ce sera mieux. Mais j'espère qu'on en prendra 5 parce qu'on a besoin de points aussi. Donc, une petite victoire bonifiée serait bien.
Ouais, parce qu'on a vu que c'était très serré au niveau du classement avec toutes les équipes qui avaient gagné la semaine passée. C'est finalement le Stade Français qui avait fait une mauvaise opération. Et en gagnant à l'extérieur, vous retrouvez encore 6e. Donc là, c'est vrai que tous les points comptent finalement. Oui, tous les points comptent. Après, moi, j'ai failli faire le score final. J'ai failli dire, c'est pour ça que je ne me suis pas mouillé, heureusement. Oui, j'espère comme Ludo, alors. Une victoire, après, on verra. Ouais, bon défini, j'espère. Ouais, il s'échappe. Non, vous en tirez bien. Vous inquiétez pas, il y en a qui ont fait, vos collègues, quand ils viennent, ils font aussi le score final. C'est vraiment pas de soucis. Et puisqu'il nous reste 10 secondes, le doublé, on y pense ou pas, en préparant cette saison? La dernière de Christophe Furios, un titre à défendre. Ça fait longtemps que ça n'a pas été fait en top 14. Du coup, comment on fait? Nous, on espère déjà se qualifier. Dans les 6. Et après, une fois qu'on est dans les 6, on l'a vu l'année dernière, tout est possible. Donc, mais voilà, on va essayer de prendre match après match pour pouvoir être dans les 6 et on fera les comptes à la fin de saison. D'accord. Non, mais toi, tu nous emmerdes avec tes questions. 100% CO, c'est terminé. Merci beaucoup Thomas Combezou, Ludovic Rado, Saljevic. À bientôt messieurs. Merci. Ouais non mais attendez, toute une émission pour entraîner. Merci en tout cas d'être venu nous voir dans 100% CO. Bon match. Et puis vous nous retrouvez dès samedi Manu 18h05 pour le coup d'envoi. Donc ça fait 17h35 pour l'avant-match. 17h35 voilà avec moi et Alain Gaillard, surtout avec Alain Gaillard. Exactement, le retour d'Alain. Merci beaucoup messieurs, bonne soirée, bon match pour samedi. Merci à tous. Merci à vous. Et le podcast vidéo dans un instant. 100% CO. Tous les jeudis soirs de 19h à 19h30. Vous avez suivi 100% CO avec Sudauto. Citroën. Le nouveau Citroën Berlingo, disponible chez Sudauto à Castres, Mazamet et Revel.